Bonjour à tous, en ce jour de Noël pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une chose qui me passionne, donc vous savez le développement personnel, donc pour moi c'est pas un travail, donc pour moi Noël c'est un jour ordinaire, c'est un jour où on va marquer l'amour un peu plus. C'est un jour qui a été fait pour les êtres humains, pour rappeler ce que c'était vraiment le sens de la famille, de l'amour et de comment ils devraient se comporter, surtout tous les jours. Parce que Noël ne devrait pas être qu'un seul jour. Noël, c'est aussi savoir donner aux autres, etc., qui sont dans le besoin, mais vraiment dans le besoin, dans la nécessité absolue de l'instant présent, et ne pas leur donner de l'argent constamment, puisque la notion d'argent doit être une notion liée aussi au travail, mais au travail passion, comme je peux faire, mais dans d'autres métiers passion aussi. Et non rester enfermé, prisonnier dans des métiers sociétaires comme on veut bien vous faire croire dans le conditionnant, en étant fonctionnaire, en étant ceci, en étant cela, pour qui vous travaillez à ce moment-là pour l'État. Voilà, donc c'était une petite aparté. Donc on va parler d'un article qui vient de. Alors, vous savez, moi j'ai compris beaucoup de choses, je suis dans la conscience, etc. Les états de conscience modifiés, pour moi, c'est quelque chose que tous les jours je vis. C'est ce qu'on appelle les animistes. C'est ce que l'être humain a été coupé. L'être humain devrait être comme ça en permanence. J'ai accès à des informations voilà, qui sont au-delà du possible pour tout le monde, mais où on est fermé, etc. Alors on est tous des êtres humains, on possède tout en nous, mais il faut encore les développer. Et parfois ça rentre dans des processus aussi de développement de soi, de développement personnel, des stages de développement, des formations, des thérapies, etc. Mais ça aussi on peut y arriver soi-même. Si on n'y arrive pas soi-même, il faut aller voir des personnes telles que moi notamment. Alors on va parler d'un article qui a été écrit par Science et Métaphysique, que je vais certainement rebaptiser autrement, parce qu'on va en discuter, etc. Parce que pour moi, c'est pas en tout cas, ça résonne pas, même si je peux collaborer à certaines choses. Alors, il est appelé donc 5 étapes de ne pas négliger lorsque vous vivez un processus de guérison intérieure. Alors, la guérison intérieure, c'est une prise de conscience immédiate, donc ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou la nuit noire de l'âme, qui sont ce qu'on appelle les symptômes des crises de guérison, etc. Puisque la crise de guérison, c'est une guérison spirituelle, hein. Il y en a plusieurs tout au long de notre vie, à condition bien sûr qu'on évolue, hein, parce qu'il y en a, ils vont stagner à un moment donné, ou ils vont stagner durablement et ils vont mourir comme ça, mais après le processus va être exactement la même et il va demander d'être continué d'incarnation en incarnation. Alors le but, c'est pas de stagner, c'est d'atteindre l'illumination, ce qu'on retrouve dans le bouddhisme notamment, ou dans le christianisme, en atteignant le Dieu intérieur, donc le Jésus-Christ, etc. Alors voilà. Alors je fais ces parallèles tout le temps avec la religion parce qu'il y a des mots clés, des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ont été aussi trafiquées, qui ont été modifiées avec les copistes et l'interprétation de l'homme, etc. Puisqu'en fait nous sommes tous une partie de Dieu, de l'univers, nous sommes tous des atomes, hein, tous de l'énergie, nous sommes tous vibratoires, donc tous une partie du tout. Nous faisons une partie du tout, donc nous sommes une fragmentation de cette partie. Donc un atome, des atomes, etc., qui font un tout et qui forment l'univers. Ce qu'a été en fait la Terre quand elle a été fabriquée en fait par l'univers, hein, puisque rapprochez-vous en fait comment la Terre a été créée, vous verrez que la Terre fait partie de débris qui se sont assemblés et elle ne peut pas s'être assemblée toute seule s'il n'y avait pas une conscience qui lui est supérieure. Après on l'appellera comme on veut. Voilà. Alors, nous sommes nombreux à penser qu'il n'existe que deux vérités incontestables liées à la vie. Ce ne serait pas facile et ça ne durera pas éternellement. La prise de conscience la plus profonde que les êtres humains puissent avoir pour vivre une vie plus épanouie et simple. Ils ne possèdent pas toutes les réponses et c'est tout simplement normal. Alors oui, il ne possède pas tout puisqu'il est venu s'incarner pour apprendre par rapport à lui-même, par rapport à ses expériences et non au conditionnement, aux apprentissages, à l'éducation sociétaire, familiale qu'on nous avons appris avec les autres. La plus grande erreur de cette humanité, c'est de ne pas faire l'expérience par soi-même et ne pas la vivre par soi et la comprendre en conscience par soi-même. C'est d'écouter papa, maman, etc. Alors certes, il y a des choses qui sont vraies dans les enseignements religieux, etc.
dans les enseignements sociétaires, mais tout n'est pas vrai, tout ne vous parle pas à vous. Voilà. Alors, voilà, donc pour l'intégrer, il va falloir le vivre dans sa chair, et le vivre, etc. Donc, les gens doivent comprendre que même s'ils sont sans cesse testés dans la vie, alors c'est vrai, nous sommes testés dans la vie par les consciences supérieures, on les appellera comme on veut. Leur persévérance ne viendra pas de leur désir de tout vivre paisiblement. Alors oui, non, puisque, comme disait, il me semble, Confucius, certaines personnes auront besoin de vivre la souffrance pour comprendre là où ils vont buter. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les crises d'éveil spirituel, etc., les montées de Kundalini, la nuit noire de l'âme, etc. Il faudra tomber au fond du trou pour pouvoir se relever et dire merde, j'ai loupé ça, j'ai fait ça, et j'ai reçu ça. Ce que j'ai semé, j'ai récolté. Les gens doivent comprendre par eux-mêmes. Voilà. Alors, mais de leur compréhension que les autres ont la capacité de les aider pendant les périodes difficiles. Alors oui, mais il va falloir comprendre l'épreuve. Ça, c'est le plus important et c'est le plus difficile pour des esprits cartésiens, pour des gens qui sont en train de s'éveiller, qui sont en cours d'éveil spirituel. N'oubliez pas qu'un thérapeute ne juge pas, il discerne uniquement. Discerne, c'est voir là où est le problème. Voilà. Et il ne va pas vous dire, qu'est-ce que c'est juger, c'est dire, tu es nul. Tu es un bon à rien. Ça, c'est juger. Un thérapeute qui va vous dire vous ne travaillez pas assez sur vous, c'est du discernement uniquement. Si vous le percevez comme du jugement, c'est que vous êtes dans l'ego spirituel à ce moment-là. Alors c'est sûr que c'est pas évident à entendre pour certaines personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, qui sont vraiment dans la souffrance, etc. On dirait c'est pas normal, j'ai perdu tous mes bébés, la vie, j'ai pas de chance, etc. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je dois aller guérir ma blessure d'abandon qui est liée à la perte de personnes chères. J'ai fait beaucoup réagir des gens hier, notamment parce que j'ai fait des posts sur Facebook, j'en fais constamment, etc. Parce que souvent je reçois des messages. Et pour vous faire prendre conscience, c'est sûr, je mets au pied du mur certaines personnes, en tout cas quand ils vont lire mes posts sans les attaquer directement, parce que moi j'attaque personne, je dis la vérité en fait, comme elle est, comme je l'aperçois, en tout cas ma vérité, ce que je perçois, etc. Si c'est pas votre vérité, ben, ne m'écoutez pas, ne lisez pas ce que je vous dis, et surtout n'essayez pas de vous en prendre à moi, parce que moi je suis dans un état vibratoire qui est autre que le vôtre. Et si ça vous choque autant, ben, c'est que vous n'êtes pas prêt encore à entendre certaines choses. Voilà. Alors, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, on essaye d'aider une majorité de personnes. Quand on voit tous les posts Facebook que je mets et tout le soutien que j'ai des personnes, etc., même sur les pages YouTube, etc., sur mes vidéos YouTube, etc., comme les remerciements que je reçois, si vous n'êtes pas en phase avec moi, ben, c'est que vous n'avez rien à faire avec moi, donc ça ne sert à rien que vous me suivez. Un bon thérapeute va vous mettre face à vos responsabilités. N'oubliez ça jamais. Si vous ne voulez pas le faire, ben, ne lui demandez rien. Restez comme vous êtes et vivez ce que vous êtes. Voilà. Et c'est là où vous porterez votre attention. N'oubliez jamais que c'est là où vous allez continuellement de l'amplifier en vous. Donc si vous amplifiez, si vous regardez que le côté sombre, vous allez amplifier le côté sombre en vous et donc les galères dans votre vie qui sont des enseignements encore. Voilà. Donc se mettre dans un état vibratoire, vous savez, avant de vous appeler et vous dire que vous êtes éveillé, il va falloir travailler. C'est pas parce que vous rentrez dans les balbutiements où vous avez guéri certaines blessures de votre âme que vous pouvez vous dire un être éveillé. Vous pourrez vous dire être éveillé quand vous aurez guéri toutes vos blessures principales de votre âme. Là, vous serez vraiment éveillé. Les gens qui sont dans la conscience, là, sont des gens éveillés. Les gens qui débutent l'éveil spirituel, on est dans le début de l'éveil, on est des apprentis éveillés. Voilà, donc il n'y a pas de compétition avec ces mots-là non plus. Vous savez, si vous bloquez là-dessus, c'est que vous êtes dans l'ego spirituel. Voilà, donc tout ce qui vous dérange des autres, je ne le répéterai pas assez, c'est ce que vous devez encore travailler en vous. Voilà.
Alors les gens doivent comprendre que même s'ils sont sans cesse testés dans la vie, leur persévérance ne viendra pas de leur désir de tout vivre paisiblement. Bah non, bien sûr que non. Vous êtes testé pour voir pourquoi, parce que par les consciences supérieures, pour voir si cette mission est intégrée. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui est voleur, qui est un voleur, il va être testé, il y a une carte de crédit qui va traîner, s'il s'en sert, il va essayer de la débiter, bah, la leçon ne sera pas apprise, donc le cheminement va continuer. On sait tout, ils savent tout là-haut, donc voilà, donc on les appelle comme on veut, mais l'univers, etc., puisqu'on est venu s'incarner pour vivre tout ça. Quelqu'un d'infidèle, eh ben, les femmes ou les hommes, eh ben, ils seront sans cesse, etc. Ce qu'il faut, c'est être aligné dans ses vérités avec le conjoint ou la conjointe avec qui on est, et vivre sa vie de ce qu'on a envie de la vivre. Mais pas dire, voilà, ben, je vis une vie fidèle et puis on est infidèle à côté. Voilà, il faut que les paroles, les pensées et les actes soient alignés. Si c'est pas aligné, il y a un désalignement, etc. Et encore moins porter préjudice à l'autre, parce que dès qu'on porte préjudice à l'autre, on n'est pas un être éveillé. On est un apprenti éveillé. Voilà. Alors, mais de leur compréhension que les autres ont la capacité de les aider. Oui, bien que soit la vie, elle peut également être difficile. Alors la vie n'est pas difficile, ce n'est que des apprentissages. On la rend difficile, et ceux qui disent que vous avez beaucoup de chance et que moi j'en ai pas, par exemple, eh ben, ce sont des gens qui sont encore dans le cartésien. La chance, on se la crée uniquement. Voilà. Alors, reconnaître que nous sommes blessés. Alors, reconnaître que nous sommes blessés, mais si on la reconnaît quand nous sommes blessés sans travailler sur nous, ça ne sert à rien non plus. Il peut être difficile, voire effrayant, de reconnaître sa vulnérabilité. Alors oui, ça c'est parce qu'on est dans un monde cartésien, et on est encore plus dans le cartésien que dans l'éveil spirituel. Ce monde peut être l'endroit le plus cruel pour ceux qui n'ont pas développé la capacité de se protéger de tous ces assauts. Oui, puisque nous sommes dans le monde de la dualité. C'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme, notamment pour ceux qui ont reçu les bons enseignements chamaniques, parce qu'on ne peut pas se dire chaman comme ça, il faut avoir reçu des enseignements chamaniques, comme dans le Reiki. Il y en a, ils vont se dire Reiki, mais ils n'ont jamais reçu aucun enseignement sur le Reiki. Bon, bref, et encore moins d'initiation. Donc voilà, on ne peut pas s'appeler un chat si on n'est pas un chat non plus. Hein. Voilà, donc voilà. Sinon, on s'appelle thérapeute. On est un thérapeute. On est tous des thérapeutes, mais on ne peut pas s'appeler d'une certaine manière si on n'a pas, en tout cas dans cette vie, réappris certaines choses qui sont de ce domaine-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas développé la capacité de se protéger de tous ces assauts, de sorte que l'idée d'être vulnérable semble aller à l'encontre de l'intuition. Alors, il n'y a pas besoin de se protéger, ça c'est complètement faux. Pour moi, c'est anti-éveil, la protection. Si on travaille sur soi, on n'a pas besoin de se protéger, puisque de toute façon, on va monter en conscience, et donc tout ce qui est inverse, donc tout ce qui est les plans vibratoires de l'enfer, par exemple, dans le monde dans lequel on vit, ne pourra pas nous affecter. Et on sera un empathe, on sentira les choses, et on arrivera à se dégager des mauvaises énergies. Moi, souvent, quand je vais dans des lieux, là, notamment, je rentre de Bangkok, on a été visiter différents lieux prestigieux, etc., qui sont les stupas, par exemple, des rois et des reines, etc., bah, dans certains endroits, etc., on peut sentir des énergies négatives. Pourquoi? Parce que souvent, quand on faisait partie des gouvernances, eh ben, on avait des attitudes négatives, on allait à ces époques-là couper les têtes, etc. Et donc ça, c'est un acte négatif, puisque pour que quelque chose soit réglé, ça doit être réglé dans la justesse et non dans le porter préjudice. Les hommes d'État n'ont aucun pouvoir, en tout cas ils se les octroient, mais ils n'ont aucun pouvoir au niveau sur les plans karmiques, hein, puisque de toute façon tout ce qui va être fait aussi bien par la police que par des autres formes d'autorité sous couvert d'un État, ils devront le vivre dans leur chair en souffrance eux aussi, puisque ce seront des moutons sociétaires qui seront obligés d'obéir à des ordres qui seront illégitimes sur le plan universel de l'univers et des lois d'amour en fait. Hein. Voilà, puisqu'en fait tout ça, ça remonte au niveau de la Grèce antique où c'était œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, mais qui est une loi complètement déséquilibrée où il faudrait plutôt réapprendre aux gens
à être rééduqués, ce qu'on fait tout l'inverse dans l'univers carcéral actuellement, et plutôt que d'amplifier ce mal, de punir, d'enfermer, et puis après tu côtoies des gens qui sont encore plus déséquilibrés. Quand tu sors de là, la plupart des gens sont encore plus déséquilibrés et encore plus de peur et de choses qui ne vont pas en eux. Donc vous voyez, donc ça fait pire que mieux, l'univers carcéral. Voilà. Alors, pour nous soigner, nous devons briser les murs qui emprisonnent notre esprit. Si notre corps nous rend vulnérables, si nous ne reconnaissons pas que nous sommes vulnérables et blessés, nous ne ferons jamais les premiers pas vers la guérison. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est un peu mal formulé, cette phrase, du moins moi je pense. En fait, il faut reconnaître surtout qu'on a un problème en soi à guérir et que voir par exemple notre attitude, par exemple si ma copine m'a fait ceci, je vais lui défoncer sa porte, comme j'ai des gens qui m'ont encore écrit là récemment, et puis je vais aller lui voler sa télé pour me venger, etc. Ou je vais appeler son patron ou envoyer un message à son patron pour dire que j'arrête le travail pour lui porter préjudice. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore plus s'amplifier en moi, et donc ça va me faire descendre mon taux vibratoire, et donc je vais avoir encore plus de galères, la police va venir me voir, harcèlement, ceci, cela, et puis après je vais baisser en fréquence, et ce que je peux récupérer, c'est aussi des entités du bas astral, des esprits, disons pas des esprits, des entités, moi je les appelle les entités, c'est parce que c'est des personnes qui ne sont pas montées vers l'au-delà et qui sont restées bloquées et qui vont venir se nourrir comme des vampires énergétiques de notre source de vie, et je vais être tout le temps fatigué, etc. Et parfois je vais être dit schizophrène parce que je vais entendre des voix, mais ces voix sont pourtant bien réelles. Voilà, donc ça, il y a des méthodologies pour apprendre, naturelles, pour apprendre à s'en débarrasser. Mais toutes ces voix sont bien réelles, et ces gens-là, ce qu'on entend, sont tout à fait exacts, mais on leur pousse à faire le mal. Voilà, donc c'est pour ça que par exemple quand Bouddha a atteint l'illumination, il a été testé par des femmes, par ceci, par de l'argent, par une vie confortable. Mais au sens symbolique de les choses, comme certaines personnes cartésiennes pourraient les percevoir, c'est tout à fait ça. Hein. Vous regardez, vous êtes des êtres humains tous comme moi, vous êtes testés en permanence dans la vie et tentés par des choses parfois où vous devez lutter pour dire non, des choses négatives, je parle bien sûr. Donc voilà, c'est là où on se rend compte que c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec le hasard et la fatalité, ça c'est juste pour les gens qui ne veulent pas avancer. Bien sûr, je le répéterai sans cesse et sans cesse. Donc accorder le pardon, comme je disais, c'est une notion plus de religion, c'est l'acceptation que je dois changer par rapport à mes blessures et pour avancer. Nous devrons nous pardonner pour nous les choses qui nous ont été enseignées, pour lesquelles nous culpabilisons. Alors oui, il ne faut surtout pas culpabiliser, il faut en tirer l'enseignement et travailler sur soi, échanger, etc. Voilà. Alors les gens éveillés comme moi, ça avance beaucoup plus vite que d'autres parce qu'on a travaillé en amont, on a travaillé dans les incarnations comme certains d'entre vous, et donc on avance beaucoup plus vite que les autres. Souvent les gens ils disent mais non, un homme comme ça ne peut pas changer aussi vite. C'est faux, parce que nous sommes tous des êtres interdépendants, ce qu'on appelle l'interdépendance dans le bouddhisme. Et vu que la vie elle est impermanente, si la personne se remet en question, mais il y a des gens qui vont comme des TGV ou comme des Boeing. Voilà. J'ai plus l'autre nom de l'avion, mais voilà. Donc c'est une comparaison qui est tout à fait. On avance à des vitesses tous différentes. Donc souvent on tire des raccourcis qui sont complètement déséquilibrés et on a tort. Voilà, on a tort. Quand on croit qu'un tel ne pourra pas changer, c'est faux. C'est faux. Ce n'est que notre perception qui est limitée, hein, les pensées limitantes. C'est ce qu'on revoit dans le PNL. Vous savez que j'ai une maîtrise en psychothérapie, etc. Et c'est ce que j'arrive en fait à démystifier chez les gens en les déconditionnant justement pour atteindre le bonheur. Encore la dernière fois, il y a Elena, qui est une Suissesse, qui m'a dit mais Laurent, je te remercie, ça fait un moment que tu me suis. Et en fait, j'avais toujours peur des gens qui me parlent de moi dans les impôts, parce qu'elle travaille dans les impôts suisses, etc. Mais j'ai plus peur de ce que peuvent dire les gens sur moi. Je te remercie, Laurent, je vais t'envoyer un cadeau pour Noël. Bon, je lui avais rien demandé, mais elle me dit, mais Laurent, je suis plus du tout la même personne grâce à toi. Je te remercie. Moi, j'ai envie de te faire un cadeau. Voilà. Bon, bref, passons là-dessus. Mais voilà, donc on se rend compte que en montant les gens,
on va se monter soi-même, etc. Et moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, c'est de les gens dire et de reconnaître que, en fait de compte, c'est grâce à moi. Et on est tous là, en fait, pour élever les gens et surtout pas les rabaisser, etc. Puisque, en fait de compte, quand on rabaisse les gens, on se rabaisse soi-même, etc. C'est pour ça que j'ai toujours de plus en plus de gens qui viennent me voir de formation d'année en année, même si des gens essayent de me porter préjudice parce qu'ils aimeraient faire comme moi. Oui, il existe des thérapeutes qui font des choses un peu similaires à moi, ou un peu moins, etc. Ou un peu, je sais pas, non, un peu plus, non, parce que j'ai quand même beaucoup de formations, d'initiation à mon actif. En tout cas de ce que je peux en savoir par rapport à eux. Et certains ne comprennent pas comment j'arrive à faire moi des formations à Montréal, à initier des gens à Montréal, etc., ou aux Caraïbes, et eux, ils en sont incapables. Bah, je dis, c'est parce que j'ai une confiance en moi et j'ai travaillé énormément sur moi. Faites pareil et ça vous arrivera donc. Et arrêtez de me jalouser. Si vous voulez copier un peu ce que je fais, regardez ce qui vous parle et puis faites pareil. L'autre jour, j'ai eu un monsieur qui est venu me voir au Laos pour des perles, pour faire les bijoux, etc. que je fais. Vous savez que je fais ces bijoux-là, etc. Tous les sortes de bijoux, les bijoux chakra qui sont à 5 fois moins chers qu'en France, que je fais ici, que je vous envoie. Il me dit, mais je vais vous porter, je vais être votre concurrence. Je lui dis non, vous n'êtes pas de ma concurrence. Les gens qui doivent venir me voir viendront me voir, et ceux qui deviendront vous voir, ils viendront vous voir. On n'est pas du tout en compétition les uns avec les autres. Faites comme moi si vous avez envie de le faire. Point barre. Voilà, donc voilà, arrêtez de vous soucier de ce négatif. Parlez avec les gens et vous verrez que vous savez très bien que dans le commerce, il n'y a pas de notion de... En tout cas, il y a une notion pour les gens qui sont déséquilibrés de compétition. Voilà. La compétition, ce sont, disons, pour des gens qui sont en cours d'évolution. Alors, tous ces sentiments sont en réalité une réaction naturelle au traumatisme. Ces sentiments de désespoir, de faiblesse, de solitude, de tristesse sont des signes de tout ce qu'on a vécu est réel. Alors, tout ce qu'on a vécu, pas réel, mais comment on l'a perçu avec nos mémoires erronées. C'est uniquement ça. Donc, vous voyez là, c'est un article qui se dit spirituel, mais il y a encore des mauvaises perceptions. Et mérite également toute notre attention. Personne n'est à l'abri d'une telle émotion. Alors il va falloir apprendre à verbaliser toutes vos émotions avec une méthodologie équilibrée dans la voie de l'âme et non dans la voie de l'ego, ce que certains thérapeutes ne savent pas faire. Voilà, en disant bah j'ai gardé tout pour moi pendant 15 ans, bah, là je vais aller tout lâcher, mais tout lâcher dans le jugement. Et là ce n'est pas être un thérapeute encore une fois, c'est encore être un enfant immature, un enfant qui est en cours d'évolution. Et tu vas être difficilement être thérapeute en faisant des choses comme ça. Et donc forcément, plus tu vas créer un déséquilibre chez l'autre, plus tu vas le créer en toi, et donc moins tu vas encore avoir de clients, de patients. Voilà, ce que n'ont pas compris encore certaines personnes. Donc vous voyez, l'intégration demande un certain temps pour certaines personnes. Donc voilà, donc il faut réapprendre à parler avec la voix de l'âme. C'est ce que nous voyons en stage ou en thérapie individuelle. Si j'ai toujours mal à la gorge, par exemple, et que j'ai des problèmes de déglutition, etc., bah, c'est lié à des choses que j'ai les boules dans la vie. Et j'ai la boule sur le plan des émotions, qu'une personne se comporte comme moi. Mais si j'apprends le détachement, bah, je ne vais plus avoir les boules, puisque je vais comprendre en conscience et je vais devoir m'éveiller et comprendre l'éveil et me perfectionner de plus en plus dans l'éveil spirituel en apprenant à percevoir autrement. C'est ce qu'on retrouve dans les psychothérapies, voilà, cognitives, etc., qui sont les plus fortes. Hein. C'est sûr que si vous allez voir un psychiatre et un psychologue, il y a très peu de chances. En tout cas, moi, je vois des gens, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, qui viennent me voir, ils me disent, en quelques séances, entre nous, on règle le problème. Et là, ça fait 20 ans et 30 ans que je faisais de psychiatre et psychologue, etc. Voilà, donc on se rend compte que voilà, ça ne marche pas pour tout le monde, ces psychiatres et ces psychologues traditionnels. Si nous éprouvons du ressentiment pour quelque chose, nous ne pourrons jamais aller de l'avant. C'est pour ça que la seule alternative, c'est de le comprendre en enseignement. Si vous le comprenez en ressentiment, en injustice, en haine, vous allez créer le conflit. C'est ce que j'arrête pas de dire. Plus vous regarderez les côtés sombres de votre vie, les côtés sombres des gens qui sont négatifs pour vous, plus vous les amplifierez en vous-même. C'est ce que disait déjà l'abbé Pierre et la mère Teresa.
appelez-nous pour manifester pour la paix et non contre la guerre. Donc vous voyez, donc on en revient toujours à la même chose. Donc ça demande de l'intégration. Et l'intégration, ça va venir soit dans des psychanalyses individuelles ou des stages de développement personnel comme je peux faire. C'est pour ça que moi c'est mon dada et j'adore ça, etc. Et j'adore continuellement quand je fais par exemple du chamanisme avec des gens. J'adore ça puisque j'en fais en même temps qu'eux, etc. Et donc je transmets ma passion, etc. Mais pour avoir la globalité, ce qu'on appelle l'holistique dans le soin, ça ne demande pas que du chamanisme, hein. Ça demande du chamanisme, mais aussi que j'apprenne à semer d'autres graines, à apprendre à gérer mes émotions. Et ça, on ne l'apprend pas dans un chamanisme, par exemple, tribal, ou en se disant juste chaman. Hein, tu es chaman comment? Bah comme ça. Bah d'accord, bah voilà, on est mal barré, hein. Il y en a plein comme ça, hein, je vous le dis, hein. Alors nous pouvons trouver un but que la force même dans les expériences les plus sombres. Bah oui, bah justement c'est souvent le cas, hein. Et moi je dirais que c'est encore plus le cas. On va plus apprendre en souffrant dans le négatif. On va dire voilà pourquoi j'attire des enfants comme moi. Disons comme moi. Pourquoi j'attire, pourquoi mes enfants par exemple ont tel souci, tel souci, tel souci dans leur vie, et voir les parallèles et pouvoir les aider, mais on ne peut pas faire le boulot à leur place, nos enfants, mais comme les gens qu'on aime, comme notre voisin, comme par exemple comme nos amis, comme nos collègues, même si on ne les aime pas d'un amour paternel ou familial, voilà. Nous devrons aimer et aussi être aimés. L'amour est probablement la force la plus puissante dans notre univers. Oui, c'est la force la plus puissante dans l'univers. L'amour est constructif, mais aussi destructeur, beau, mais aussi effrayant, serein, mais aussi écrasant. Serein, mais aussi écrasant. Alors je dis non, ça c'est un amour de dépendance affective qui est écrasant, qui n'est pas sain, etc. Lorsque nous sommes blessés, nous devons apprendre à nous aimer. S'aimer soi-même est un processus assez difficile. Par exemple, quand vous voulez des choses, par exemple, si vous vivez, je sais pas moi, avec une femme alcoolique ou un homme alcoolique, etc., ce qu'il faut, c'est dire, c'est surtout pas dire, par exemple, dire, voilà, je veux me barrer le plus rapidement possible, etc., je veux rentrer chez mes parents, etc. Il faut dire, voilà, envoyer un message à l'univers, dire, je veux que cette personne-là soit dégoûtée de l'alcool et qu'elle comprenne qu'elle boit trop d'alcool. Quand vous émettez ça constamment dans l'univers, régulièrement dans l'univers, la personne va dire oh, il va peut-être falloir que je réduise ma consommation d'alcool, que j'en boive plus du tout, que je vais passer au jus. Et je vous jure, moi je l'ai essayé et ça fonctionne. Alors c'est vrai, j'ai un taux vibratoire qui est assez haut, mais plus vous allez travailler sur vous, etc., plus vous allez attirer ces choses-là. Moi je l'ai vu, etc., 1000 fois dans différentes situations. Je me rectifie encore dans certaines choses et je me rends compte que je crée ce que je vais semer dans mes pensées, dans mes paroles, et je vais l'attirer. Donc voilà, moi dans le passé j'ai fui aussi en disant je veux partir de cette relation machin truc, mais c'était pas toujours ça. Si je disais je veux que cette personne guérisse de ceci, de cela, etc. Alors oui, c'est vrai, j'ai un de mes élèves qui m'a calculé là dernièrement mon taux vibratoire sur l'échelle des Bovis, qui me dit Monsieur Martel, vous êtes à ultra blanc. Alors oui, ok. Mais moi je m'en fous du degré parce que je dirais que c'est encore des notions d'ego, mais c'est pour vous montrer que le taux vibratoire a son importance et par rapport à ce que vous allez semer, vous allez récolter. Alors ultra blanc, pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Bovis, c'est vous faites carrément le tour quasiment à peu de choses près, vous avez atteint, voilà. Donc voilà, donc plus vous allez travailler, c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais avec vous, etc. et aider de plus en plus les gens, voilà. Voilà. Alors, les étapes fondamentales que nous devons franchir pour créer notre processus d'amour de soi sont universelles. Nous devons revoir nos habitudes. Oui, c'est pour ça, apprenez à semer de nouvelles graines. Alors, si vous récoltez toujours et vous avez toujours de la galère, et vous n'en pouvez plus, mettez-vous en action, passez la première et avancez. Arrêtez de stagner, arrêtez de jouer la victime. Vous ne pouvez pas compter sur moi. Que je vais vous culpabiliser et entretenir votre victime en disant mais vous êtes une pauvre petite personne, oh mince, oh merde. Je ne vais pas vous plaindre, je vous dis mettez-vous en action. Si vous voulez un changement, passez la première et avancez, venez dans des stages, faites des thérapies, etc. Si vous avez les outils vous-même, changez vous-même, mais arrêtez de vous plaindre. Si vous avez les outils, vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Donc oui, nous sommes tous des guérisseurs, oui, nous avons tous les outils, ça fait
partie des mémoires akashiques. Mais pour y avoir accès, il va falloir être dans la conscience, il va falloir monter, travailler sur soi, et plus on travaille sur soi, plus on y a accès, etc. Mais oui, on est tous des guérisseurs, mais si vous n'y avez pas accès, vous avez besoin encore d'autres personnes. Voilà. De toute façon, si vous avez des manques de votre vie, de ce qui est primordial pour vivre et être heureux et atteindre le bonheur, c'est qu'il vous manque des outils. Donc, allez voir des thérapeutes qui vous correspondent, mais qui ne vous maintiennent pas dans les trucs. Donc voilà, donc le thérapeute, un bon thérapeute, il faudra qu'il soit psychothérapeute, il faudra qu'il soit énergéticien, il faudra qu'il soit, voilà, qu'il sache passer des âmes, il faudra qu'il sache décrocher des entités malveillantes, etc. Tout le monde n'en est pas capable. Il y a des gens qui vont se dire passeurs d'âmes, ah j'ai passé les âmes dans ta maison. Mais si tu ne sais pas les passer en intégralité, toutes les âmes dans ta maison, tu es pas global. Donc, il te demande des particularités. Donc, demande à des gens globaux, voilà, peu importe. Bon, bref, c'est qu'une histoire de mots, mais voilà, il faut que la personne soit compétente, archi compétente, et qu'elle soit professionnelle. Et en majorité, ce sont souvent des gens très compétents, ceux qui font ça à 100% de leur temps. Voilà, en tout cas plus que ceux qui font ça le week-end. Alors nous devrions créer des habitudes qui ressemblent à tout ce que nous aimons. Nous devrons aimer notre esprit et notre corps en le traitant avec respect. Oui, puisque tout part des pensées, des verbalisations, etc. Alors il va falloir travailler la confiance en nous. C'est pour ça qu'il y a plein de thérapeutes qui n'arrivent pas à en vivre de leur métier parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Combien de fois on m'appelle en me disant « Monsieur Martin, je ne comprends pas, je loue une salle à X milliers d'euros. Je dois payer ceci, cela, c'est là. » Oui, mais je dis, mais il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, moi, voilà, j'aide les gens à s'installer professionnellement et j'ai beaucoup de mes élèves maintenant qui sont professionnels et qui font que ça. Et par exemple, une partie de ma clientèle, quand j'étais sur Toulon, etc., je leur ai donné. Voilà. Et les gens qui ne veulent pas aller voir mes élèves et qui continuent de venir me voir, soit bien à distance, soit que quand je passe dans leur région, etc., ils viennent me voir. N'oubliez jamais que vu que tout est énergie, il n'y a pas de notion de voir son thérapeute obligatoirement en face. Ça, ce sont les gens qui veulent le voir, le thérapeute en face, et faire qu'un travail en face, c'est des gens encore qui sont dans le cartésien et qui sont encore que dans la matière. Donc, ils n'ont pas atteint le plein éveil spirituel. N'oubliez pas qu'un énergéticien, un psychothérapeute, etc., il peut travailler aussi bien à distance qu'en cabinet, etc. Voilà, donc voilà, plus je crois en moi, plus j'accrois une notoriété, même si je ne veux pas. Le but final, c'est d'aider les gens, c'est pas d'atteindre une notoriété. Tout va ensemble après. Voilà. Donc, il faut faire confiance en cet univers. Un jour, nous serons à nouveau complets, plus heureux et plus forts. Oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà, puisque nous sommes un être divin. Alors, on ne peut pas se dire je suis un être divin. Alors, l'autre jour, il y avait une dame, elle me disait, mais complètement à côté, excuse-moi, décalé, elle me disait, je suis un être divin, donc je suis chamane. Ah oui, d'accord, oui, tu es un être divin, tu es chaman. Est-ce que tu as réveillé ton chamanisme en toi dans cette vie et comment tu l'as fait? Ah non, je suis un être divin, je suis chaman. Oh là là, mais excusez-moi, mais c'est des gens qu'il faut fuir, ça. Si tu as aucune méthode et aucune méthodologie que tu as appris par des enseignements, tu ne peux pas être chaman. Faut rester lucide. Je veux dire, comment tu peux aider les gens en ayant des discours complètement décalés comme ça? C'est pas possible. Attention, puis vous allez voir de bouche à oreille toujours. Parce que de plus en plus de monde, parce que ça ne va pas dans la société, vous voyez tous les révoltes, etc. Alors ils vont se mettre tous thérapeutes comme ça du jour au lendemain sans avoir de prérequis, etc. Il faut quand même avoir des bases au niveau des formations, etc. aussi. Hein. En plus, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein. Voilà. Alors nous devrons examiner profondément notre cœur et même explorer la relation que nous entretenons avec notre univers et notre existence à ce sujet. Par exemple, quand vous voulez quelque chose, vous allez sous la douche, quand vous allez à la douche, vous lavez les cheveux, tout ça et tout le tralala, vous verbalisez ce que vous voulez. Je sais pas, par exemple, j'ai beaucoup d'argent et ça me plaît, voilà. Et vous voyez les billets qui vous arrivent en plein dans la figure comme ça, vous fermez les yeux pour visualiser. Vous savez, quand vous visualisez, vous avez plus cette méthodologie pour que ça arrive. Et ça arrive, moi ça m'arrive. Voilà, et donc voilà. Et quand je donne dans la rue à certains mendiants, alors je ne peux pas donner non plus tout mon salaire, ça me revient, c'est multiplié par 10, par 100, etc.
Pourquoi? Parce que j'ai su aider, tendre la main dans des moments difficiles, etc. Voilà. Alors vous donnez de temps en temps et quand vous le pouvez. Putain, ça me gratte, excusez-moi. La partie la plus difficile du processus de guérison est probablement de réaliser que nous devons marcher seuls sur ce chemin. Alors ça, de l'éveil spirituel, oui, mais on peut se faire aider. Indépendamment de l'amour et du soutien nécessaire tout au long du processus de guérison, ce voyage doit se faire en solitaire. Alors, en solitaire, oui et non, je dirais, puisque de toute façon, parfois il nous faut un enseignement, quelqu'un qui nous donne un coup de pouce. Alors vous voyez, c'est faux aussi. Nous sommes les seuls à pouvoir décider par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il va falloir travailler sur soi et les stages de développement personnel avec des gens qui ont une notoriété et qui ont un vécu derrière. Et non aller voir par exemple Robbie Williams qui va me super motiver. Je vais me retrouver gonflé à bloc derrière tout ça et puis après je vais rentrer peut-être avec des outils ou quelques outils puis après oh c'est vide. Non. Voilà. Attention à tous les vendeurs de rêves aussi, avec toutes ces formations, etc., qui vont vous faire un prix gros. Et puis après, en dessous, attention, dans 2 jours, moins 50, disons, les moins 50%, c'est fini. Ça, c'est que de la trappe nigo. Hein. Voilà. Attention, attention, attention. Leur but, c'est que de vendre des formations à des prix, mais qui vous facturent ça 3000 $. Et après, si vous faites ça dans les 2 jours, vous l'avez à moitié prix. C'est des sites où ils ne vous soutiennent pas et la plupart du temps, quand vous leur demandez des trucs, ils ne vous répondent pas ou ils vous répondent quand vous avez le temps et c'est vide. Il est essentiel que nous prenions le temps et l'espace nécessaire pour passer du temps en solitaire, loin de tout. Il faut fuir en fait toutes les grandes structures de formation. Ça c'est indéniable, souvent il n'y a pas les prérequis, il n'y a pas assez de personnel et souvent c'est juste de la poudre aux yeux. Nous devons conscience de leur présence, de tout ce qui leur est associé, leurs sentiments, leurs émotions, leurs désirs, leurs pensées et leurs besoins. Nous ne devrions pas oublier de faire passer notre guérison en priorité. Cela ne fait pas pour autant de nous des êtres égoïstes. Non, il faut penser d'abord à soi et après aux autres. Si on peut aider les autres, c'est parce qu'on va bien à soi-même. Hein. C'est pour ça que si un thérapeute est meurtri dans sa chair, il est malade, par exemple, etc., par exemple, et son boulot ça va pas, et par exemple il est bourré de boutons de partout, etc., il a des psoriasis partout sur tout le corps, etc., excusez-moi, mais comment il peut vous aider s'il n'est pas capable de s'aider soi-même, lui-même avant? Donc il va falloir regarder ça, il va falloir percevoir, etc. Vous regardez, les gens qui peuvent bien vous aider, c'est des gens qui vont bien dans leur vie. C'est comme ça que vous devez voir. Si vous n'avez pas de bouche à oreille par rapport à ces gens-là, regardez comment ils vont, comment ils vivent. Et là, vous pouvez avoir, et après, s'il y a des avis sur eux, sur Facebook, etc., sur des pages de témoignages, référez-vous, mais c'est ça, plus ça. C'est pas qu'un truc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, c'est comme un thérapeute, il doit être ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein. Il ne peut pas être énergéticien s'il n'est pas médium. Sinon, il n'est pas global, il n'est pas entier. Donc voilà, référez-vous, et la globalité, la santé, ça se réapprend à manger, par exemple, des fruits, des légumes cuits et crus, en grande majorité. C'est ce qui va vous donner la santé et la forme et le peps. C'est pas en buvant une boisson énergétique. C'est faux. La plupart du temps, ces boissons énergétiques, en plus, vont vous empoisonner puisqu'elles sont issues de l'agroalimentaire. Le but de tout ça, c'est de faire des petits prix pour que vous soyez addict. Et addict au sucre et addict à toutes les cochonneries qu'ils peuvent mettre. Le plus grand soin, c'est les produits naturels. Voilà. Donc voilà, si vous avez des problèmes dans votre vie, je ne le répéterai pas assez, c'est parce que vous rencontrez aussi des gens qui doivent vous faire guérir ces blessures en miroir et donc ils sont là pour vous réveiller des choses. Si vous dites « Ah, c'est pas normal, il est méchant, c'est un alcoolique, il est infidèle, etc. » vous n'avez rien compris. Pourquoi il est infidèle? Parce qu'il doit me faire travailler sur moi, etc. Parce que moi, j'ai été infidèle à mes paroles, par exemple, et je lui ai manqué de respect en lui disant que c'était un bon à rien, un feignant, etc. Combien j'en vois des milliers comme ça de patients, etc. Alors là, j'ai pris le cas de l'infidélité, mais je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, mais je peux prendre le cas de n'importe quoi. Pourquoi toi, tu es obligé de devenir énorme en mangeant beaucoup? Parce que tu dois combler, par exemple, un manque par un autre manque.
Pourquoi j'ai décidé de disparaître en devenant extra mince, anorexique quasiment? Parce que je veux pas qu'on me remarque et je veux pas que les hommes m'emmerdent, etc. sur ma beauté. Donc je deviens moche, je vais me couper les cheveux, etc. Oui, il y en a plein comme ça. Tout ça, c'est des blessures de l'âme, etc. Pourquoi certaines personnes vont chercher des personnes, par exemple, dans le niveau du couple? Pourquoi je vais prendre une femme, par exemple, ou un homme qui a 30 ans de plus que moi? Parce que j'ai besoin de la relation de mon père. Mon père, il était bien avant, il me protégeait, etc. Donc je vais choisir un homme, un père ou une mère, etc. Et pourquoi la femme qui est mère, etc. Et il y a des femmes qui sont aussi plus jeunes que leurs hommes. Moi j'avais une dame, une cliente, son mari c'était un militaire. Et elle avait tout le temps des cancers, des nodules, etc. au sein droit parce qu'elle maternait son mari. Voilà. Et c'est ça, c'est une protection, mais c'est un message que l'univers t'envoie à ce moment-là, qui est une crise émotionnelle et qui est liée aux pensées et que je dois materner. Et tous ces faits-là, on doit les comprendre, mais on doit les changer. Un homme mature ou une femme mature ne doit pas être materné par son partenaire. Il doit être le complément, le plus qui le fait monter vers le haut, et sûrement pas le rabaisser. Alors, on peut rester avec des gens qui veulent travailler sur eux, et ceux qui fuient dans l'alcoolisme, qui ne veulent pas s'en sortir, qui ne veulent pas travailler sur eux, il va falloir arrêter et continuer son chemin seul en travaillant sur soi. On pourra changer les autres qu'à 50% si on travaille sur nous-mêmes. Après, il y a les autres qui décideront de ne pas faire ou de faire ce travail nécessaire pour soi eux-mêmes et pour soi entretenir cette relation et harmonieuse et monter vers le haut. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà, on est tous là pour se faire avancer. Ces vidéos, le but ultime, voilà, c'est ça, c'est de vous faire monter vers le haut, comprendre. Si vous n'adhérez pas, ne les suivez pas. Et voilà, vous vous réveillerez quand vous serez prêt. Et puis après, pensez ce que vous voulez. Comme dirait le Dalai Lama, voilà, si ça résonne en vous, faites-le. Si ça ne résonne pas en vous, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc je reprendrai ces mêmes paroles qu'il a dit et je cautionne à 100% cette phrase. Voilà, n'oubliez pas que je peux vous aider dans tout. Il n'y a aucune notion de distance, quoi que je suis, je sois, etc. Je sais que je suis souvent souvent en déplacement, mais j'ai toujours des trous libres dans la semaine pour vous caler et faire des séances avec vous. Voilà, je vous remercie en ce jour de Noël. Merci à vous et beaucoup d'amour à tous. Et n'oubliez pas notre tournée internationale cet été qui partira de Montréal vers les Caraïbes et vers l'Europe. Merci, au revoir.